Bonjour et bienvenue à cette vidéo au sujet de mon challenge de tricot mosaïque qui commence le 17 novembre 2023. Donc, c'est quoi ce challenge? Eh bien, c'est un défi de tricot où la participation est totalement gratuite et l'objectif, c'est d'apprendre ou réviser ensemble le tricot mosaïque, tout en s'amusant, en fait. Dans la joie et la bonne humeur, c'est l'objectif. Alors, qu'est-ce que le tricot mosaïque? Je vais intégrer une petite photo, une image, d'un projet que j'ai fait récemment, tricot mosaïque, et vous allez, je pense, assez vite comprendre. Si vous regardez la photo, vous voyez 2 couleurs, un dessin, sur un fond et vous pensez peut-être que c'est du jacquard. Eh bien non, ce n'est pas du jacquard. Le jacquard, c'est une technique tricot où on doit gérer 2 couleurs sur chaque rang. On change, suivant le dessin, 2 couleurs et le fil qui n'est pas utilisé passe, derrière tout au long du rang, pour être prêt quand il sera tricoté. Donc on alterne avec 2 couleurs sur chaque rang, tandis que le tricot mosaïque, c'est le sujet de notre challenge, le tricot mosaïque se fait comme une rayure. Sur chaque rang, vous n'avez qu'un coloris à gérer et vous tricotez avec un seul fil et vous obtenez le dessin en glissant des mailles. Donc ça peut être un petit peu compliqué à comprendre comme ça en théorie, c'est pour ça qu'on va le mettre en pratique dans ce challenge de tricot mosaïque. C'est beaucoup plus facile que ça en a l'air et on va mettre ça en pratique dans un projet assez petit, donc assez rapide à faire. On va tricoter ensemble 4 points de tricot mosaïque. Donc même si vous connaissez déjà le tricot mosaïque, ça vous fait une mini bibliothèque de points. Et on va faire ça tout simplement sous forme d'une bande. Voilà. Ensuite, je me suis dit que c'était peut-être pas hyper satisfaisant de faire ça juste comme une sorte de grand échantillon. Donc vous pouvez, c'est absolument pas obligatoire, vous avez complété le challenge dès que vous avez tricoté les 4 points, mais vous pouvez éventuellement ensuite monter ça pour en faire une petite pochette et je vais revenir là-dessus. Mais d'abord, je veux vous expliquer comment participer à ce challenge de tricot mosaïque. Donc tout se passe par mail. Donc vous trouverez dans le descriptif sous la vidéo un lien à cliquer. Vous serez amené sur une page où, on vous explique que c'est la page pour, moi je vous explique parce que c'est moi qui l'ai écrit, que c'est la page pour participer au challenge et vous entrez votre mail et vous cliquez sur le bouton, «Je m'inscris». Et vous allez recevoir, comme d'habitude, un mail pour confirmer, et cetera. Donc il faut simplement suivre les instructions. Donc quand vous vous inscrivez au challenge, vous devenez aussi, si ce n'est pas déjà le cas, abonné à ma newsletter et c'est nécessaire parce que sinon je ne peux pas vous envoyer les différentes étapes. C'est quelque chose qu'on va faire donc petit à petit. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment. Si vous le faites pendant le challenge, vous ne recevez pas les étapes, suivantes parce que c'est le seul moyen que j'ai pour vous les envoyer. Donc ensuite, vous allez recevoir petit à petit, parce que pour que ce soit un peu rigolo, je garde un petit peu le suspense, je vous montre pas en avance ce qu'on va faire ensemble et petit à petit, vous allez recevoir différentes étapes donc pour tricoter cette fameuse bande avec, les 4 points de tricot mosaïque. Tout se passe par mail, mais vous allez aussi recevoir une invitation pour l'Académie des mailles. Donc l'Académie des mailles, c'est ma plateforme, privée. C'est comme un petit Facebook, mais que pour les gens qui participent à mes projets collectifs ou qui prennent des cours avec moi et là, vous pourrez participer aux échanges, avec les autres, montrer vos photos, de réalisations en cours, poser vos questions, et cetera. Ce n'est pas obligatoire d'adhérer à l'Académie des mailles. Vous pouvez également
juste participer par mail. Donc c'est à vous de choisir. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour participer? Qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? Ben, il vous faut, bon, des aiguilles à tricoter parce qu'on va tricoter adapté au fil que vous allez utiliser. Alors, le fil, ça peut être du fil que vous avez déjà chez vous, ça ne pose aucun problème. Ensuite, pour vraiment le montage en pochette, et cetera, ben, il faudra bien sûr adapter vos mesures et éventuellement votre mécanisme de fermeture. J'y reviens. Il faut 2 couleurs d'un même fil ou de 2 fils de grosseur, équivalente. Je recommande franchement 2 couleurs d'un même fil, un fil lisse, rond, heu, voilà, un fil assez classique pour le tricot en somme. Il faut que ces 2 couleurs soient bien contrastantes. Alors donc, bon, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut juger de visu, mais la couleur, c'est quelque chose d'un peu, particulier parce que ça joue un peu avec nos yeux et nos impressions. Donc, personnellement, pour décider si 2 couleurs que je souhaite tricoter ensemble dans un point bicolore sont suffisamment contrastantes, j'utilise l'astuce du filtre noir et blanc. Donc, je prends une photo des 2 coloris côte à côte avec mon téléphone parce que, voilà, j'utilise que ça pour mes photos et ensuite, je vais dans ma galerie, je cherche la photo et je clique sur modifier et je trouve un filtre noir et blanc, tout simple et j'applique ce filtre sur la photo et on voit tout de suite si les 2 couleurs sont proches, hein, dans des tons de gris pas trop loin l'un de l'autre ou bien contrastantes. Si vous souhaitez utiliser le même fil que moi, qui est le fil Lifestyle, un fil 100% mérinos de la marque Chopel Volet, je vous propose des kits dans la boutique. Donc bon, à l'heure où je vous parle, ça fait moins de 24 heures que j'ai lancé ce challenge. Vous êtes déjà vous êtes déjà 140 inscrits et il y a des kits qui sont déjà en précommande pour le réapprovisionnement. Mais ils seront disponibles et vous allez recevoir votre fil sans aucun problème. Donc je propose des kits, dans le lifestyle, soit juste le fil, donc sans, mécanisme de fermeture, soit en prévoyant si vous souhaitez ensuite monter votre bande en pochette avec une simple fermeture avec un petit bouton ou avec un fermoir à cliquer. Alors un fermoir à cliquer, donc ça c'est pas du tout, c'est mon étui à lunettes, hein. Bon voilà, ce sera à peu près grosso modo un truc comme ça, mais un tout petit peu plus grand et le fermoir à cliquer, c'est ça. Voilà, donc c'est un peu plus complexe à monter qu'un bouton et je vais être totalement transparente avec vous, c'est un petit peu une expérience pour moi aussi, c'est un petit peu expérimental de monter ça dans une pièce tricotée, mais j'ai trouvé l'idée très rigolo et pour les kits, avec fermoir à cliquer, j'ai prévu de vous en envoyer 2 avec 2 tailles un peu différentes pour que ça puisse au mieux s'adapter à votre tricot. Donc bon voilà, vous allez monter quelque chose de rigide dans une pièce tricotée qui est souple, donc la finition sera peut-être pas parfaite, mais je trouve que c'est, une expérience rigolote et si vous voulez, la faire avec moi, bah, je serai très contente, mais si vous préférez un simple bouton, pas fermeture ou pas monter le truc en pochette, c'est parfaitement bien aussi. Je vous mettrai aussi un tuto pour vous montrer exactement comment j'ai fait une doublure pour la pochette et là, en fait, c'est une option dans l'option, mais j'ai trouvé ça intéressant. J'aime bien expérimenter comme ça un petit peu et je trouve que ce soit un sac ou une pochette ou quoi que ce soit au tricot où on va mettre des choses dedans, c'est quand même très intéressant d'intégrer une doublure pour que les choses soient bien solides. Mais là encore, c'est quelque chose que je vous propose, c'est pas obligatoire pour participer au défi. Voilà, je regarde mes notes, je déplace les papiers parce que sinon je vais oublier des choses.
Alors, donc on commence le 17 novembre, on finit le tricot aux alentours de 3 décembre. On va voir exactement comment je place les étapes. Après, il y aura les finitions. Vous avez bien sûr encore du temps, et vous finissez en réalité quand vous avez envie. Par contre, pour, s'amuser encore un peu plus, je vous propose un tirage au sort. Alors, le tirage au sort, ça va consister à photographier votre bande avec les 4 points ou alors les 2 côtés de la pochette parce que bon, on va plier la bande en 2 pour constituer la pochette et cette photo, vous devez la faire et me l'envoyer ou la publier sur l'Académie d'Émail, si vous adhérez à l'Académie d'Émail, au plus tard, le 25 décembre, une date très facile à retenir, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que vous avez, quasiment 3 semaines après la dernière étape de tricot pour, prendre votre bande en photo et participer au tirage au sort. Alors pourquoi laisser du temps comme ça? D'une part parce que on a peut-être besoin d'un petit défi pour nous amuser, mais personne n'a besoin de plus de stress dans sa vie en ce moment, n'est-ce pas? Et j'ai fixé la date du 25 décembre parce que quand je me suis dit que: «Tiens, on va pas juste faire, des points, on va le monter, on va faire une petite pochette». Donc d'abord c'est une idée un peu, égoïste parce que j'ai besoin d'un étui à lunettes et aussi je me disais que ça pouvait faire peut-être un petit cadeau si on est contente de ce qu'on a fait, à glisser sous le sapin pour quelqu'un. Mais dans tous les cas donc, pour participer au tirage au sort, il faut terminer et photographier et soit m'envoyer par mail, soit publier cette photo, heu, sur l'Académie de Mail, au plus tard le 25 décembre. Voilà, donc ça, c'est comment participer au tirage au sort, mais il faudra déjà vous inscrire pour le challenge de tricot mosaïque. Donc, je vous rappelle, pour participer, il y a un lien dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur la page, vous remplissez votre mail, vous cliquez sur le petit bouton, vous suivez les instructions et vous serez avec moi pour ce petit défi. Si vous souhaitez partager cette vidéo ou le lien avec des amis qui seraient aussi intéressés, vous êtes bien entendu les bienvenus. L'idée là, c'est d'essayer d'avoir autant de gens possible qui participent à ce petit projet collectif, pédagogique et j'espère très agréable. Si vous avez encore des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires sous la vidéo, soit en m'envoyant un message, par préférence par mail, parce que sur les messages directs sur les réseaux sociaux, c'est parfois difficile pour moi de les suivre. Donc vous êtes plus sûr d'avoir une réponse par mail ou dans les commentaires sur la vidéo. J'espère que vous voudrez participer à ce petit défi avec moi pour apprendre ou réviser les points de tricot mosaïque. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée, soirée, suivant le moment où vous regardez, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.